Il y a un autre élément que j'ai expliqué donc quand j'ai parlé du spectre électromagnétique, qui est toutes les fréquences qu'on peut percevoir. Parce que comme j'ai expliqué un indien l'autre jour, maintenant, il y a des fréquences d'aérien. Quand tu as la radio, tu as donc la fréquence d'abord. Donc, mais nous on ne la capte pas. Maintenant, quelles sont les fréquences qu'on ne capte pas, même avec nos outils? Parce que nos outils, les outils qu'ont créés les humains, ne sont faits qu'à travers la perception d'IA. Donc, quelles sont les fréquences et les réalités dont je ne suis même pas, je ne sais pas ce que je ne sais pas. On n'est même pas au courant de ce qu'on ne peut pas capter. Donc, tous les outils qu'on a créés, qu'on a inventé une voiture, c'est parce que c'est à travers cette compréhension de la réalité. La réalité qu'on arrive à déceler. D'accord? Maintenant, quand on comprend que nous sommes bloqués que par 5 sens, Choufen, Do, Chemin, Loudnin et le toucher, on est très limité. Et on est en plus limité avec des fréquences très fines. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on est comme j'explique toujours, par exemple, quand tu prends un reptile, un crocodile ou un serpent, mais un de smash. Donc, le reptile, il a la plus belle musique du monde, il s'en fout, mais ça nage. Donc, quels sont les sens qui sont en fait la réalité? Ça me ramène à l'humilité. Donc, nous, on est sur le monde beaucoup moins mais sur des milliards de fréquences. D'accord? Donc, on ne peut même pas comprendre ce qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut même pas comprendre ce qui est au-delà de notre champ de perception. Donc, notre réalité nous ramène à des choses très banales. Et ça nous ramène à le fait qu'on est insignifiant et qu'on ne doit pas se prendre très au sérieux. On doit juste d'accord? On continue. Et après, si quelqu'un veut intervenir, vous êtes les bienvenus. Donc, un autre élément qui est très important dans le divertisme, c'est la réalisation simple que je n'ai pas choisi mon cerveau. Déjà. Le cerveau d'hier. Ça veut dire que, dans un sens, je ne suis pas responsable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a dit Hitler ou Charlie Chaplin. Ou qu'il a dit le cerveau de Charlie Chaplin ou le cerveau de l'autre. Je n'aurais pas. Charlie Chaplin ou l'autre comédien. Donc, ça veut dire quoi dans cette philosophie? Que personne n'est vraiment responsable, mais il ne faut pas blâmer les gens. Parce que Saddam Hussein ou Hitler, ce n'est pas sa faute, il n'a pas créé son cerveau. Il a nourri quand même. Il a travaillé dessus. Même le travail qu'il a fait dessus, c'est son cerveau qui lui a dit de le faire. C'est lui qui a choisi avec quoi le nourrir, non? Mais c'est son cerveau qui lui a dit de faire. Qui c'est qui contrôle? D'abord, quand vous avez des idées aujourd'hui, c'est philosophique, hein? C'est... Oh. Je vous ai dit qu'est-ce que je vous ai dit au début. Il ne faut pas essayer de répondre maintenant. Il vous faut des années de réflexion, et moi aussi. Parce que je vais vous expliquer, vous êtes dans la psychologie. Maintenant, je vous dis, quand vous radio, madame. كنا تتحد لنا الافكار ياك واش انت اللي تقول راسك اجي الفكره تطيح بوحدها. Donc ça veut dire quoi? C'est pas toi qui contrôle ton cerveau, c'est lui qui te contrôle. D'accord? Donc c'est très grave ce que je dis, mais c'est comme ça. Toutes ces réalisations, on doit accepter ça. Bien sûr. Mais je vous donne j'essaie toujours d'expliquer d'une manière banalisée, il y a beaucoup plus que ça, hein. Mais j'essaie de banaliser parce que nous n'avons que 1h45 minutes à peu près. Donc ce que je vous explique, le cerveau de Hitler, il n'est pas responsable. Il n'a pas choisi, non seulement, même il aurait dû essayer. Essayer, j'ai le cerveau de Hitler, donc la voie d'Yalo, elle a été choisie par la qualité de son cerveau. Donc, je vais vous expliquer, madame. C'est comme vous voulez. La question, dans la rue, vous trouvez des gens
ils prennent de la drogue, ils vérifient, donc c'est son cerveau, Je vais vous expliquer. c'est sa vie, c'est son entourage, c'est pas Oui, oui, je vais vous expliquer. Vous prenez deux frères, Oui, c'est ça. deux frères, le même entourage, le même truc, واحد يخرج سلقوط وحشي يشي وواحد يرجع داك الشيء. Alors ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer. Parce que nous sommes Anna ou Yak et tout le monde, nous sommes le fruit de deux choses. Notre biologie, la génétique, d'accord? Et notre conditionnement. هي اللي قلت لك قبيله انتيا هذا السيرفو هذا كبرتي في السويد عندي une famille سويديه tu serais différente mais le tronc commun resterait le même. بحال دابا tu es talentueux في الموسيقى راه غتبقى في السويد ولا هنا. Tes tendances naturelles, ce qui est inné en toi, mais le conditionnement changerait. Et je peux vous donner un exemple. On prend n'importe laquelle de ces dames. Hey, là, on parle de conditionnement. D'accord? Dans le même conditionnement, on va réagir différemment. Je vous ai dit, une de ces dames, on va dire, joujou. D'accord? La dame, elle est joujat. وراجلها كان غزال معاه بوندون عامين فن الطوب كي غتكون فن الا كانت غير تتحل فما تيطلع معاه بكروشي كل نهار dans 2 ans voilà mais elle va plus être la même ça c'est le conditionnement mais ديك العزيمه اللي غتقول له سير تلعب انا غنخرج ولا ديك لا طوندونس ناتوريل ديالها بحال تتولد جوج وليدات تلقى واحد الحشومي وواحد داصه هو خوت. Donc le même conditionnement, mais il m'a réchangé la même chose. فهمتي يا مدام؟ سي بحال اللي خديتي لا بانتور، خذ الزرق وزيد فيه الصفر، بجوج زرق، وكاين واحد غتزيد فيه الصفر، واحد غتزيد فيه الحمر، واحد غيرجع فيولي، واحد غيرجع خضر. هو هذا انتيا وانا. C'est des gènes. C'est gène. Il n'y a pas que les gènes. Il y a le conditionnement, c'est ce qu'on vient de dire. Tu es le fruit, et moi aussi. فهمتي؟ Tu es le fruit de tes gènes plus ton conditionnement. Mais je te dis, dans les mêmes gènes, c'est-à-dire deux frères qui sont nés avec des gènes un peu différents, mais dans le même conditionnement, ils vont sortir avec des déductions différentes. Parce que dès que les gènes ديالهم ne sont pas exactement les mêmes. أنا عندي 4 ديال الدراري أنا موسيقي 3 ديال ولادي غيطلعوا موسيقيين واحد ما تيفهم والو في الموسيقى وما معطيش له الفن كاع. C'est possible. Il n'a pas hérité les gènes. Mais donc ce que je veux vous dire, ce qui vous êtes, واخا كان عشتي في السويد les tendances naturelles ديالك غيبقى ولكن غتزيد عليهم ديك لا كولتور غادي تعطي ان اوتر ريزولتا بلو بلوس يلو بلوس جون كان كنتي هنا غتكون بلو بلوس روج غادي تعطي فيولي واش فهمتي؟ Donc on est programmé de naissance. Les gènes ديالنا ils sont là. Oui, d'abord, ça dépend du conditionnement. On est programmé, le conditionnement ça améliore le programme et ça influence. ولا تيكفسو bien Oui, sûr oui. bien sûr. بحال دابا كنقول سي كي كريم قادري. Est-ce que c'est le cerveau, c'est le corps فين هو كريم قادري في هادشي؟ Ça c'est un autre problème philosophique تيقول لك je ne suis pas mon cerveau et تيقول لك en plus pourquoi on parle du cerveau, c'est lui qui nous pousse à faire ça et ça et ça. Mais هذا اللي celui qui a jugé le cerveau, c'est qui? Qui est-ce qui a jugé? هذا اللي كيعطي لوبينيون دي سيرفو ديال كريم قادري سي كريم قادري كيعطي لوبينيون ديال السيرفو ديالو فين هو كريم قادري في هذا Ben, c'est l'étude de la conscience qui n'a pas justement tuer ton comportement. Oui. Moi j'arrête là. Tuer ton comportement. Donc, parce qu'on peut. La conscience, on n'a pas encore compris d'où elle vient. Oui. Est-ce que c'est un autre débat on ne sait pas d'où elle vient. Mais une chose est sûre, c'est que l'explication de les gènes باش خلقت plus داكشي اللي حطيتي فيه غيعطيني انا وكان انا خلقت ومشيت في ان اوت كونديسيونمون بحال اللي قلت هذه راجله زوين ولا راجل خايب غادي ترجع ديفيرون داكوغ دونك كاين وحده اللي غتبقى راجله تيضربها تو لي جو وغتبقى باسكو دو ناتور elle n'a pas داك العزيمه و جو سي با كوا كاينه وحده دو ناتور غير غادي تفرمو بشي كرسي للراس كاين هادشي ولا ما كاين ça c'est des trucs donc le fait que Rajla Drabha, c'est le même conditionnement, elle réagit autrement. Parce que génétiquement, elle est différente. Je vous comme la théorie le hasard, c'est ce qu'on appelle l'entropie. Et le fait que tu es Drabha ou Sktet, ça va créer une autre réalité.
Donc, c'est ça l'entropie. C'est la multiplication de milliards de hasards. Le hasard n'existe pas. Exactement. Mais c'est l'entropie. C'est un autre débat, on peut rentrer dedans, mais ça c'est justement en physique et en thermodynamique plus précisément, on parle de l'entropie. Donc ça veut dire quoi? Tu crées la réalité tous les jours, et une réalité en crée une autre. On a sympathisé, c'est ta copine qui va dire, tout ça c'est l'entropie, c'est ce qu'on appelle le hasard, mais en fait c'est l'entropie.